Bonjour à tous, alors je vais vous présenter dans cette vidéo la marche à suivre pour inscrire votre école dans la console d'administration. Alors vous vous rendez d'abord sur le site densadmin.be, ensuite vous cliquez sur le bouton inscription et vous arrivez à la première étape. Il y en aura 7 en tout. Alors dans cette première étape, vous devez d'abord déterminer un login et un password. Le login doit faire minimum 6 caractères et le password doit avoir au moins une minuscule, une majuscule et un chiffre. C'est à peu près les mêmes règles de sécurité que pour Gmail. Donc, je tape mon password. Ensuite, vous tapez le nom de votre école de danse, une adresse email pour votre école de danse. Vous pouvez également ajouter un logo. Voilà. Alors, on demande ensuite le prénom et le nom du responsable. Il sera communiqué dans certains documents, notamment les attestations d'inscription, etc. Vous pouvez déjà le remplir à cette étape-ci. Alors, l'adresse administrative de votre école, la ville, enfin, le code postal d'abord, et puis la ville. Un numéro de téléphone si vous en avez un, sinon c'est facultatif. Un numéro de GSM également si vous en avez un. Et un site web si vous en avez déjà un aussi. Ensuite, on vous demande le numéro de compte. Ça, c'est le numéro qui sera communiqué aux élèves pour faire les virements après leur inscription vers votre école. Donc, vous pouvez déjà le remplir ici ou vous pourrez également le modifier ou le compléter par la suite. On passe à l'étape suivante. Là, vous allez déterminer les différents studios de danse que compose votre école. Alors, par défaut, il reprend l'adresse qui a été encodée pour votre école, mais ça pourrait tout à fait être une adresse différente. Donc, par exemple, ici, je mets un studio 1 à cette adresse-là et un studio 2 à la même adresse. Et je peux mettre un troisième studio à une autre adresse. Voilà. Donc ici, j'ai 3 salles enregistrées. Je passe à l'étape suivante. L'étape suivante, vous allez donc enregistrer les professeurs. Vous pouvez déjà mettre un email et un GSM, mais c'est également facultatif à cette étape-ci. Alors, voilà, j'ai 2 professeurs, c'est assez pour l'exemple. Évidemment, vous pouvez en rajouter autant que nécessaire pour votre école. Je passe à l'étape suivante. Maintenant, vous allez devoir enregistrer les différentes disciplines données dans votre école. Par exemple, du hip-hop, du jazz et du classique. De nouveau, évidemment, vous pouvez en rajouter autant que nécessaire. Je passe à l'étape suivante. On arrive au calendrier. Donc là, vous allez déterminer la date de début d'année et de fin d'année, en fait les dates du premier et du second semestre. Alors imaginons ici pour l'exemple que le premier semestre commence le 7 et que par exemple l'année se termine le 25. Suivante. Alors on arrive à la page des tarifs. Donc vous avez une possibilité de mettre une cotisation annuelle si vous en demandez une. Si vous ne remplissez pas le champ, elle ne sera évidemment pas demandée aux élèves, mais si nécessaire, vous le mettez ici. Et ensuite, vous déterminez un prix par cours. Donc si l'élève suit un cours par semaine, 2 cours, 3 cours, 4 cours, 5 cours, etc. Donc là, vous mettez évidemment ce que vous voulez. Et donc le total pour le semestre sera ce prix-là fois 18. Voilà, maintenant on arrive déjà à l'étape des horaires. Donc là, vous pouvez créer les horaires pour chacun de vos cours. Je choisis la discipline. Ici, vous avez éventuellement des options si ça peut vous être utile. Un niveau, par exemple, voilà, je fais un classique 1.
Alors l'âge minimum, l'âge maximum, c'est important parce que ça va déterminer si le cours est proposé aux élèves qui essaient de s'inscrire. Donc s'ils sont dans la bonne tranche d'âge, le cours leur sera proposé au moment de l'inscription. Donc ici, imaginons par exemple un classique 4-6 ans. Je choisis le professeur, évidemment les professeurs qui ont été encodés précédemment, le jour, l'heure et la salle, évidemment les studios qui ont été encodés précédemment également. J'ajoute à l'horaire, voilà. Je peux ajouter un deuxième par exemple. EPUB ado, voilà, que je propose de 12 à 16 ans avec un professeur. Il aura lieu le mardi, c'est 16h à 17h et je choisis une autre scène. Et on va faire encore un jazz 4, 10, 15 ans, le mercredi. Voilà, vous pouvez évidemment en ajouter autant que nécessaire et vous pourrez les modifier ou en ajouter d'autres directement également dans votre console d'administration. Voilà, cette étape termine l'installation rapide, comme il vous l'a indiqué ici. Alors, vous avez reçu un mail à l'adresse email de l'école. Reprenons les informations ci-dessous. Donc, soit vous pouvez utiliser ce mail, soit vous pouvez sélectionner le contenu ici, le copier et le coller dans un mail que vous envoyez aux personnes susceptibles de s'inscrire dans votre école. Alors, dans ce mail, il y a deux liens qui leur permettent d'avoir accès aux horaires de votre école et d'avoir accès au formulaire d'inscription pour s'inscrire à votre école. Ils remplissent ce formulaire, ensuite les cours leur seront proposés et ce sera ajouté directement dans votre console d'administration. Voilà, cela termine la première étape de l'installation rapide. Vous pouvez aussi dès maintenant accéder à la console d'administration en cliquant ici et en utilisant le login et le password que vous avez déterminé à l'étape 1. Pour les détails de la console d'administration, ce sera dans une autre vidéo.